Salut à tous et à toutes, c'est Nimpo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la checklist de tout ce que tu dois avoir avant de partir en prestation DJ. Donc c'est une checklist qui ne sera pas exhaustive parce que ça dépend, mais c'est le b.a.-ba, il faut l'avoir. C'est évident, il faut l'avoir, ce que je vais te dire, c'est des choses, tu ne peux pas oublier ce genre de choses. Voilà, c'est trop important pour l'oublier. Donc voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses dont tu auras besoin, mais je ne peux pas le savoir. Mais là, c'est sûr qu'il faut tout ça. Donc, on commence tout simplement avec les enceintes, les enceintes de la piste de danse. C'est les plus grosses, c'est les plus volumineuses parfois, les plus lourdes, j'en sais rien. Mais bref, c'est des grosses enceintes qui permettent de sonoriser ta piste de danse et qui sont adaptées à ton audience. C'est la base. Ensuite, une table. Certains DJ demandent toujours à ce qu'on leur fournisse une table pour la prestation. Donc, quand ils arrivent, il y a une table qui est prévue pour eux. Moi, j'ai ma propre table et je trouve que c'est bien mieux ainsi. Comme ça, tu es complètement autonome. Et surtout, tu sais quel type de table tu as. Moi, je sais que j'ai une table qui du coup est à la bonne hauteur pour pas que je me défonce le dos pendant ma prestation. Donc une table de mixage, ça c'est évident, notamment pour tout ce qui va être la gestion soit d'instruments, soit de ton contrôleur DJ, de tes micros, bref tout ça c'est important. Un ordinateur avec une grande bibliothèque musicale, évidemment c'est la base et tu dois la connaître cette bibliothèque. Alors un support d'ordinateur c'est un plus, disons que ton ordinateur il faut bien que tu le mettes quelque part. Donc c'est bien d'avoir un support prévu pour ça, c'est ce qui te permettra d'être le mieux agencé dans ton installation. Une souris d'ordinateur, c'est fortement recommandé parce que le trackpad, quand tu dois aller faire quelque chose un peu pointilleux, tu sais pas, quelles que soient les conditions, c'est toujours bien d'avoir une souris d'ordinateur, tu es quand même beaucoup plus précis et ça évite les boulettes. Parce que parfois le trackpad c'est quand même tactile et donc tu veux déplacer la souris et tu cliques sur quelque chose, ça peut arriver et c'est pas terrible. Un contrôleur DJ ou des platines, ça c'est comme chacun l'entend, moi c'est un contrôleur mais bref. Un interface qui vous permet de jouer votre musique avec vos mains et ça, c'est la base. Il vous faut des supports d'éclairage et des éclairages. Donc, je dirais au moins deux parce que ça dépend de ce que vous faites, mais il en faut au moins deux. Deux types d'éclairage, un à gauche et un à droite, même s'ils sont similaires. Un éclairage, ce sera toujours trop faible. Au moins avec deux, vous pouvez assurer quelque chose de correct. Et donc forcément, deux structures qui permettent de tenir ces éclairages, soit une structure en T, soit un monotube, soit un trépied, soit un totem. Bref, il y a plein de solutions, mais il faut un support pour ces lumières. Donc au niveau des lumières, le mieux, c'est d'avoir quand même toujours au moins deux secours, mais sinon en principal, si vous n'avez pas le budget pour des lyres, au moins des derbies. Les derbies, c'est la base. Ou alors, par exemple, les ADJ quad phase, ils sont top. Ils permettent de faire un super truc. Bref, des éclairages effets LED. Si vous n'avez pas ça, ça sera compliqué. Après, évidemment, si vous en êtes déjà au niveau des lyres, tout ça, tant mieux pour vous. Mais la base, c'est d'avoir au moins des effets LED. De quoi contrôler les lumières? Alors, effectivement, les lumières, il faut qu'on puisse un minimum les contrôler. Là, il y a plusieurs choses. Évidemment que le must, c'est le DMX. Mais quand on n'a pas encore eu le temps de mettre un peu d'argent dans le DMX ou tout simplement d'apprendre le DMX, que ce soit sur comment on les contrôle, comment on les câble, bref, tout ça, c'est quand même des choses qui demandent un peu de temps, d'argent, de connaissances. Si vous n'avez pas eu le temps, il y a des solutions beaucoup plus simples. La première, c'est la prise multiple avec un interrupteur. C'est un peu cheap, mais c'est mieux que rien dans le sens où, au moins, vous pouvez éteindre votre luminaire parce que la plupart de ces luminaires d'éclairage, dès qu'ils sont branchés, ils fonctionnent. Donc, il n'y a pas forcément de bouton on-off. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez, vous, le on-off, parce que vous n'allez pas le brancher ou le débrancher si vous voulez l'allumer ou l'éteindre, que ce soit au lancement de la soirée ou pendant la soirée s'il y a besoin. Bref, donc au moins avec un interrupteur, s'il est branché sur une prise multiple avec un interrupteur ou une prise avec un interrupteur, ça vous simplifie, vous avez au moins un interrupteur de disponible. Et sinon, une technique intermédiaire qui marche assez bien, c'est les prises connectées. Vous savez, c'est des prises avec télécommande, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et prise avec télécommande, ça vous permet avec cette télécommande d'allumer ou d'éteindre la prise, ce qui permet d'allumer ou d'éteindre la lumière, tout simplement. Ce qui est important, alors malheureusement vous ne pouvez pas toujours l'utiliser partout, mais c'est une machine à fumer ou à brouillard, n'importe, au moins l'un des deux, parce que tout simplement ça permettra de faire ressortir les effets lumineux et c'est hyper cool, mais parfois il y a des salles où vous n'avez pas le droit de les utiliser. J'ai déjà fait un gala où il fallait en mettre mais pas trop, et puis ça a quand même déclenché l'alarme incendie. Les gens étaient au courant, le directeur notamment, mais ça a quand même déclenché l'alarme incendie, donc après on m'a dit fais plus attention, après on m'a dit l'alarme est déconnectée, tu peux y aller, et en fait elle n'était pas déconnectée, ce qui fait que ça a lancé le processus d'évacuation de la salle. On a quand même réussi à récupérer l'ambiance après ça, mais j'avoue, j'éviterai à l'avenir. Faut faire attention quand même. Ensuite, ce dont vous aurez besoin, c'est un micro sans fil, même si ça peut paraître pas essentiel au départ, il faut un micro sans fil, même si vous n'en avez pas encore, à la rigueur, louez-les, ça coûte rien. Ayez un micro sans fil et également un micro filaire en secours. Il faut un micro filaire parce que si jamais, je sais pas, il y a de l'orage, il y a un truc, il y a un problème, si jamais les micros sans fil marchent pas, il faut un micro filaire. Vous prenez un Shure SM58 qui est la base, et avec ça, vous l'avez en filaire. Si jamais il y a un problème, vous avez un micro filaire qui fonctionne très bien, et ça, c'est important.
Ensuite, il vous faut tout ce qui est câblage. Là-dessus, normalement, vous n'avez pas besoin de revérifier, mais il vous faut tout votre câblage, que ce soit vos alimes, que ce soit vos câbles XLR, que ce soit vos adaptateurs. Il vous faut tous vos câblages habituels pour que vous puissiez faire votre installation. Ensuite, là, on rentre dans les besoins un peu plus personnels. Bon, chacun aura ses propres besoins, mais du paracétamol, type Doliprane, bref. C'est important parce que je vous assure que si vous avez un petit mal de tête, un petit mal aux jambes, je sais pas quoi, un petit Doliprane, et ça va mieux et ça vous permet de continuer la soirée. Et de manière générale, si vous avez des besoins pharmaceutiques, il ne faut pas les oublier parce que je vous assure qu'une prestation où vous avez un besoin pharmaceutique et que vous n'avez pas ce qui peut répondre à votre besoin, j'en sais rien, une crème, un spray, je sais pas ce que vous avez besoin si vous êtes malade ou même si vous avez un traitement en continu, j'en sais rien. Bref, il faut y penser. C'est des détails, on n'y pense pas forcément les premières prestats, mais je vous assure qu'une fois qu'on en a fait et qu'on l'a oublié, on n'oublie plus. Des bouchons d'oreille. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, je ne fais des prestats qu'avec des bouchons d'oreille parce que je tiens à mon audition. Comme le volume de la piste de danse est assez élevé et que ça nous oblige à monter le volume dans le casque pour entendre le retour, moi, je mets des bouchons d'oreille même sous le casque, bien enfoncés à fond là, comme ça me protège bien et ça me repose aussi, ça me permet d'être moins fatigué. Je vous assure que ça fait une grosse différence d'avoir des bouchons d'oreille. Les lunettes de soleil, bon, ça c'est plus pour la partie du début, mais que ce soit parce que vous ayez du trajet en voiture à faire en journée ou en étant fatigué, bref, et puis que ce soit par rapport à la durée de la journée, une paire de lunettes de soleil, il faut l'avoir parce que tu sais pas ce qui t'attend. Et n'empêche que quand tu n'as pas de paire de lunettes de soleil et que tu en as besoin, c'est horrible. Donc toujours avoir une paire de lunettes de soleil. Alors on retourne un peu dans le matériel. Rouleau d'adhésif. Il faut un rouleau d'adhésif. Du gaffeur, c'est la base. Ça vous aidera sur quel que soit le souci. Que ce soit pour accrocher une lampe parce que y a le système qui fonctionnait initialement fonctionne plus, il manque une vis, je sais pas quoi, bref. Avec le gaffeur, vous pouvez à peu près tout réparer. Donc, il vous en faut. Évidemment, là, on retourne sur la personne. Des chaussures confortables, c'est la base. C'est pas le tout d'être bien habillé. Il faut être bien habillé. Mais par contre, il faut des chaussures qui font pas mal aux pieds. Parce que si vous avez mal aux pieds, il y a un moment, c'est votre santé, votre confort pour la journée qui est en jeu. Donc, c'est important. Des chaussures qui font pas mal aux pieds. Une tenue de prestation, c'est pas le tout d'installer, de transpirer comme un œuf, comme un bœuf plutôt. Ah oui, transpirer comme un œuf, je suis pas sûr que ça marche. Bon, c'est pas grave. Transpirer comme un œuf. Ça me plaît. Donc oui, une tenue de prestation parce que vous allez faire votre installation et après vous changez. Et j'avais même vu un conseil de Thomas Thomas TSL Formation, qui disait que vous pouviez même vous changer une deuxième fois entre tout le dîner et les discours et tout ça, les activités, et la partie soirée dansante. Juste avant la soirée dansante, vous vous changez, ce qui vous donnera un côté plus frais et vous serez moins fatigué. Ça, je veux bien le croire, j'ai encore jamais essayé, mais effectivement, c'est tout à fait possible que ce soit chouette. Et enfin, alors j'aurais dû trier un peu mes infos, mais je l'ai mal fait. C'est pas grave, mais à culpa. Évidemment, il faut que vous pensiez à toutes vos rallonges et vos multiples prises. Ça rejoint un peu les câblages. Et en fonction de ce que vous faites, généralement, il faut au moins une paire d'enceintes secondaires, que ce soit comme enceinte de secours ou que ce soit pour sonoriser le cocktail. Elle peut faire les deux. Elle peut sonoriser le cocktail au cocktail. Et pendant la soirée, si jamais il y a un problème, elles font enceinte de secours. Et ça, c'est important d'avoir au moins 2 jeux d'enceinte pour une prestation. Voilà, on arrive au bout de la liste. L'objectif de cette liste, c'est de vous aider à ne rien oublier si jamais vous êtes en débutant en prestation. Voilà, c'est essayer de penser à toutes ces choses-là. Déjà, ce sera vraiment pas mal. Et puis, si jamais vous êtes un habitué et que vous voyez des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça nourrira la communauté. N'oubliez pas que cette chaîne YouTube est un blog. Donc, écoutez, mettez des commentaires sur les choses qui pour vous sont indispensables pour une prestation. Parce que si ça se trouve, moi, c'est des choses auxquelles j'ai jamais pensé et je serais content de l'avoir. Donc, allez, on fait ça. Chacun met son petit commentaire. Chacun nous dit ce qu'il veut pas oublier pour sa prestation. Et puis, si tu es novice, franchement, suis les conseils, tu verras, tu regretteras pas. C'est la fin de cette vidéo. Ouais, c'est la fin. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!